Le gâteau est arrivé. Le gâteau est arrivé. J'ai une famille heureuse. Une fille adorable. Un mari qui m'aime. Mon chéri, joyeux anniversaire. Nous sommes passés du premier amour au mariage. Ensemble depuis 7 ans, mon grand trésor. Il m'a toujours choyé. C'est tellement beau. Ran, l'anniversaire de Xinxin est aussi ton jour de souffrance. Tu as beaucoup souffert. Je pensais que je serais heureuse pour toujours. Mais un événement soudain a détruit tout mon bonheur. Ma belle-mère a toujours pensé que je ne méritais pas mon mari. Xinxin est née asthmatique. Elle nous déteste encore plus, ma fille et moi. Pendant que mon mari et moi étions en voyage d'affaires, elle a vendu Xinxin à des trafiquants d'êtres humains. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Xinxin. Xinxin. Quand mon mari et moi avons retrouvé Xinxin, il a eu une crise d'asthme, et est décédé. Xinxin. Xinxin. Les trafiquants, pour couvrir leurs crimes, ont même voulu nous tuer pour nous faire taire. Directeur. Directeur, mon mari s'est blessé en me protégeant. Il est gravement blessé. Son état est incertain. Ma belle-mère l'a fait partir à l'étranger pour se faire soigner. Va-t'en. Espèce de bâtard. C'est toi qui voulais aller le sauver. Je prie le ciel. Tant que mon mari peut être en sécurité. Je suis prête à payer n'importe quel prix. Ma prière a été exaucée. Mon mari est guéri et rentré au pays. Mon mari. Tu es enfin revenu, mais je ne savais pas qu'il avait perdu la mémoire. Divorce. Ma belle-mère a aussi menti effrontément. Pour nous séparer. Divorce. Tu ne mérites pas d'être ma femme. Mon mari, ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Xinxin est parti. Nous sommes tous très tristes. Tu oses encore me parler de Xinxin, si ce n'était pas parce que tu privilégies les garçons, et que tu détestais Xinxin. Xinxin n'aurait jamais disparu. Encore moins mourir. De quoi parles-tu? Tianzong dit que c'est toi qui as causé la mort de Xinxin. Alors pourquoi me diffames-tu? C'est toi qui as tué Xinxin, clairement. Tu oses encore me calomnier? Maman. Je ne t'ai pas calomnié, maman. Au début, tu pensais aussi que c'était lui. Un malade chronique, un boulet. S'il s'est fait kidnapper par des trafiquants, eh bien tant pis. Je ne voulais pas que tu l'épouses. Mais tu as insisté. Elle n'a même pas pu te donner un fils. À quoi ça sert, maman? Xinxin, cette histoire d'enlèvement. Il vaut mieux que ça ne te concerne pas. Sinon, je te ferai payer le prix. Tu as oublié, peut-être? Liran, comment peux-tu être aussi méchante? Profitant de l'amnésie de Yanzu. Tu mens pour semer la discorde entre nous, mère et fils. Que as-tu dit? Je suis gravement amnésique. Chérie, donc tu ne te souviens plus de moi. Maman te l'a déjà dit. Il y a 3 ans, tu m'as donné des médicaments, et tu m'as forcé à faire ça. Pour assurer ta place en tant que Madame Chou. Tu voulais seulement avoir un fils. Et ton ambition. Ce n'est pas vrai. Mon amour. Nous nous aimons profondément. Tu as même rompu avec la famille Chou. Pour m'épouser. Tais-toi. Moi, Chou Yanzu, la chose que je regrette le plus dans cette vie, c'est de t'avoir épousé. Moi, Chou Yanzu, la chose que je regrette le plus dans cette vie, c'est de t'avoir épousé. Après avoir fait ce vœu, j'ai juré de t'aimer de tout mon être. Chéris-la, protège-la, prends soin d'elle. Jusqu'à la fin de ta vie. Tête, chérie. Tu m'aimes beaucoup. Tu as simplement oublié tout ce que nous avons été heureux ensemble. Tu as simplement cru aux accusations de maman. Tu veux encore. L'ingrand, tu dis que nous nous aimons profondément. J'ai passé 2 mois à l'étranger pour me soigner. Pourquoi ne viens-tu pas me voir? Juste une fois,
viens me voir. Non, non, je ne veux pas y aller. Photo compromettante. Je suis enceinte. À l'époque, maman m'a poussée à terre. J'ai failli faire une fausse couche. Le médecin m'a conseillé de rester au repos à la maison pour protéger le bébé. Linran. Tu es séparée de Yan Zhao depuis 6 mois. De quel bâtard es-tu enceinte? Quand est-ce que je me suis séparée de Yan Wu? Tu oses encore mentir. Yan Wu, si tu ne crois pas, va demander à la bonne Liu. Bonne Liu, jeune maître. Quelle est ma relation avec Lin Yuan? Vous vous disputez souvent avec la jeune maîtresse. Vous avez toujours dormi dans des chambres séparées. Comment va Xing Xing? Eh bien, n'hésitez pas à le dire franchement. Ne soyez pas peur. Madame, elle n'aime pas Xing Xing. Elle ne cesse de traiter Xing Xing de pou, et dit que Xing Xing est un malade. Pourquoi ne va-t-elle pas mourir? Tu mens. Maman Liu, il y a 3 ans, à la famille Shu, tu disais que nous étions un couple harmonieux, une famille heureuse. Pourquoi est-ce que tu mens? C'est lui. Il t'a menacé, n'est-ce pas, Ran? Tu ne me respectes pas d'habitude, ça va encore? Mais pourquoi m'accuser à tort? Je ne t'accuse pas à tort. Maman, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Tu as toujours pensé que je ne méritais pas Yan Zhang. Mais nous nous aimons sincèrement. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Lâche-moi. Maman. Maman, ça va? Maman. Je n'ai rien. Comment oses-tu blesser ma mère? Ling Yun. Notre destin de couple est terminé. Tu signes tout de suite maintenant. Je ne veux plus jamais te voir. Tu avais juré de me chérir. De me protéger, de ne jamais m'abandonner. Jusqu'à la fin de la vie. Je ne divorcerai jamais. Depuis que moi, Linran, t'ai épousé. Depuis ce jour-là, Yuanzhu. Je n'ai jamais connu le mot divorce dans mon dictionnaire. Tu ne peux que perdre ton conjoint. Tu oses encore me menacer. Appelez quelqu'un. Faites-le sortir de là. Lâche-moi. Jésus. La mère du ciel t'a trompé. Ne crois pas ce qu'elle dit. Tianzang ma. Est-ce que je n'ai vraiment pas aimé Liran auparavant? Se souvient-elle de quelque chose? Impossible. Le médecin dit que sa tête a été gravement frappée. Elle a moins de 1% de chance de retrouver la mémoire. Bien sûr, si ce n'était pas lui qui t'avait donné des médicaments pour monter dans ton lit, tu ne l'aurais jamais épousé. Mais, pourquoi ai-je toujours l'impression que ce qu'il dit est familier? Yanzhang, ce salaud. Non. Je dois lui faire n'avoir plus aucune chance de se relever. Comment cela peut-il arriver? Renzang. Yanzhou ne te veut plus. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu as menti et trompé Yan Wu. N'as-tu pas peur qu'il retrouve la mémoire? Ne te reconnaîtra plus comme sa mère? Nous, mère et fils, ne te dérangerons plus. Lingran. Toi, un orphelin, une personne méprisable, un gendre par défaut. Après 3 ans comme jeune maîtresse, tu devrais partir. Tu vas partir tout seul? Ou faut-il que j'intervienne? Shen Yuilan, ne sois pas trop fier. Je vais absolument faire retrouver la mémoire à Yanzhou. Tu as tué Xing Xing. Tu as détruit ma famille. Je te ferai payer. Ranran, comment se fait-il que tu sois libre aujourd'hui? Viens. Yanzhou, il a perdu la mémoire. Tiechuan, tu es médecin? Peux-tu me dire comment je peux retrouver la mémoire? Ne t'inquiète pas, je vais demander au neurologue pour toi. Qu'y a-t-il? Si rien, dépêche-toi d'y aller. Yanzhou, regarde cette petite garce Liran. Hier encore, elle jouait la scène romantique avec toi. Aujourd'hui, elle drague un homme sauvage. Song Yishuan. Il est célèbre dans le milieu. Ne pas approcher des femmes.
Ma mère a dû se tromper. Cet enfant est toujours ton ami, n'est-ce pas? L'Iran est vraiment dégoûtant. Selon ce que tu décris, le patient doit souffrir d'amnésie sélective. Le cerveau oublie automatiquement les personnes et les choses importantes. Pour retrouver la mémoire, il peut utiliser ce qui lui est arrivé auparavant. La chose la plus marquante, c'est de le provoquer. La chose la plus marquante. RNRN, ne sois pas pressé. Pour les incantations, prends ton temps. Tiens ça pour l'instant. Toute la famille Chou m'a chassé. Et tu me l'as caché. J'ai un appartement à l'étranger, qui est toujours vide. Va d'abord t'installer. Ce n'est pas nécessaire, je suis très bien à l'hôtel. Qu'est-ce qui est bien? Allez, je vais d'abord t'emmener te poser. Il a vraiment réussi à séduire Song Yishuan. Yang Zhao, que fais-tu ici? Tu as même emménagé chez Song Yishuan. À quoi joues-tu? À séduire? Un jeu de tentation pour une perle dans le monde des mortels? Ma mère avait raison après tout. Tu es vraiment une fille facile et sans valeur. Yang Zhao, tu te méprends. Yishuan m'a vu me faire expulser, sans endroit où aller. Donc il n'a pas besoin d'expliquer davantage. Tu me dégoûtes vraiment. Ran, je t'ai acheté quelques articles de première nécessité. Que se passe-t-il? Yan lui vient d'arriver. Il a mal compris notre intention. Je vais lui expliquer. Ce n'est pas nécessaire, Yishin. Peux-tu m'aider à réserver la salle de banquet VIP du hôtel Platon? Je ne suis pas VIP. Je n'ai pas l'autorisation. Pourquoi réserver une salle de banquet? Yan lui a déjà dit. Il n'oubliera jamais de toute sa vie. Tout ce jour où il m'a épousée. Je veux recréer la scène de notre mariage. Pour le stimuler. Et lui faire retrouver la mémoire. Tu vas contacter l'avocat. Je veux déposer une demande de divorce, oui. YZU, regarde qui est revenu. Yinyan. Grand frère YZU, tu n'avais pas dit que tu ne reviendrais qu'après le nouvel an? Comment se fait-il que tu sois déjà là? Je ne suis pas tranquille à propos de ta blessure, alors je suis revenu plus tôt. Est-ce que ta tête te fait encore mal? Ça va beaucoup mieux. Regarde comme Yinjin prend soin de toi. Elle s'occupe de toi avec tant d'attention à l'étranger. Plus de 2 mois, et maintenant elle a même arrêté ses études pour revenir spécialement pour toi. À l'époque, vous étiez vraiment amoureux. Si Linran n'avait pas utilisé de stratagème pour t'épouser, vous auriez déjà construit votre bonheur ensemble. C'est moi qui t'ai déçu. Tu sais, c'est l'essentiel. Puisque tu as déjà décidé de divorcer, il faut donner des explications à Yinyan. D'accord. Chut. J'ai enfin pu t'épouser. Je veux que tu te souviennes de tout dans tes yeux. Bonjour Madame Linran. Je suis l'avocat représentant Monsieur Shu Yuanzhu. Zushen, concernant votre divorce, Monsieur Shu a déjà déposé une plainte au tribunal. Merci de bien vouloir coopérer activement. Quoi? Oh. Que se passe-t-il? Tian Wu veut divorcer de moi. Je vais le voir tout de suite. Je viens te déposer. Ce n'est pas nécessaire. Aide-moi à tout arranger ici. Je vais faire venir Tianzhu. Frère YZhu, la douleur s'est-elle atténuée? Que faites-vous? Oh là, frère YZhu. Ma jambe semble être devenue engourdie. Yinjing, c'est vraiment toi? Oui, tu ne t'y attendais pas, hein. À l'époque, tu es venu t'immiscer. Et tu as forcé la séparation entre moi et le frère Y accent grave Zu. Et maintenant, il est de retour à mes côtés. Quelles absurdités racontes-tu? C'était clairement toi à l'époque. Qui voulait enlever Yan ou de mon côté. Tu n'as pas réussi. Et finalement, tu es parti à l'étranger,
le cœur brisé. Ling Yun, tu es vraiment de plus en plus doué pour mentir. Pour mentir comme ça, tu deviens vraiment de plus en plus fort. Je ne mens pas. Yan Zhang. Nous sommes tombés amoureux dès l'université. Après avoir obtenu notre diplôme, tu m'as demandé en mariage. Ta mère n'était pas d'accord que je t'épouse. Finalement, tu n'as pas hésité à quitter la famille Shu. Tais-toi. Tu crois que je suis Shu Yanzu, le président tout-puissant d'un roman à l'eau de rose? Je suis compatible avec Ying Ying. En tant qu'ami d'enfance. Toi, un simple citoyen ordinaire, qu'est-ce que tu peux rivaliser avec lui? Ce n'est pas vrai. Tu as déjà pris la place de Ying Ying. Dans le cœur de Madame Shu. 3 ans, il est temps de céder la place. Étudiant Y accent grave ZU. Voici le petit déjeuner que j'ai préparé moi-même. Étudiante Y accent grave Inging. Je te demande de ne plus m'importuner à l'avenir. Je ne veux pas que ma petite amie se méprenne. Y accent grave ZU, X Yanzu. J'ai entendu dire que tu es issu d'une famille aussi honorable que celle de Y accent grave Inging. Pourquoi laisser tomber une jeune fille de bonne famille, pour choisir d'être avec moi? Tout ce qu'ils ont, c'est grâce à leurs parents. Ce qui compte vraiment, c'est d'être talentueux soi-même. Ne parle plus jamais d'elle à l'avenir. Elle ne vaut pas un dixième de toi. La belle fille que j'admire, c'est Ying Ying. Je ne te laisserai jamais épouser cette fille indigne. Vous n'êtes pas d'accord? Moi aussi, je veux l'épouser. Si tu insistes pour que je choisisse entre la famille Shu et elle. Si je devais faire un choix, je te le dirais sans hésiter. Je choisis Ran. Signer le divorce. Je ne signerai pas, il n'y aura pas de divorce. Et encore moins céder la place à Y Yinjin, même si je devais mourir. Je porterai ta malédiction de vœux. La tablette bleue. Très bien, puisque tu cherches la mort. Je vais te faire plaisir. Je te donne une dernière chance. Tu signes ou pas? Je ne signe pas. Très bien, c'est parfait. Tout ça, c'est de ta faute. Pars. Quelqu'un, venez. L'ingrand, c'est toi qui m'as drogué au début. Et tu as monté sur mon lit. Tu m'as forcé à épouser pour sauver l'honneur. Aujourd'hui, je te rends l'appareil. Je vais te faire goûter ce que c'est que d'être piégé. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Je confie Shudong à toi. N'oublie pas de prendre des photos pour preuve. Y Zhang. Tu veux qu'il m'insulte? Les preuves de l'infidélité de Madame Shu sont accablantes. À la fin, même si tu ne veux pas divorcer, tu n'auras pas le choix. On y va. Directeur. Je suis enceinte de toi. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Ce n'est qu'un bâtard. Et tu veux encore t'accrocher à moi, Ling Yuan. T'es vraiment sans honte. Non. Angela. Ah. Petit trésor, Coco est là. Ah. Ne viens pas, ne viens pas. Chérie, c'est Angela qui va le regretter. Pourquoi Ran n'est-elle pas encore venue? Ne viens pas, ne viens pas. Non, ne viens pas. Ah. Ah. Merde. Ah. Sale type, tu oses dire que je... Regarde-moi, je vais t'enterrer aujourd'hui. Ah, lâche-moi. Ah. Pourquoi ton appel n'est pas répondu? Veuillez rappeler plus tard.
Quoi? Ran. Est-ce qu'il est avec toi? Som Yi-chuan, alors c'est ton frère. Je te conseille de rester loin de cette garce. Shu Jiashu, tu as perdu la mémoire? Pas la raison. Si Ranran était vraiment si méprisable, l'épouserais-tu? Avec les méthodes de Shu Yanzhu, tu te laisserais manipuler par une femme? Salle de banquet de l'hôtel Platon. Ranran t'a préparé une surprise. Xu Yanhu, tu regretteras de ne pas venir après la réunion. Frère Yzu. Que disait Gu Yishuan? Ce n'est rien. Tu raccompagnes Ying d'abord. Oui, frère Yzu. Où vas-tu? Je dois y aller. Non, frère Yzu. Et. Ce son est si familier. Oui, de quoi as-tu besoin? À quoi tu penses, Ran? Je l'ai enfin épousé, Ran. Yushuan, au secours, sauve-moi. Va-t'en. Yushen, au secours, sauve-moi, et. Qin Tianzu, où est Ran? Que as-tu fait à Ranran? Aujourd'hui, je veux essayer quelque chose. Som Yi-chuan, fais venir le frère Yezhu ici. Pourquoi? Cette semaine, le frère est pressé. Où va-t-il? Suis-le. D'accord. Pourquoi le frère Yezhu est-il encore ici? Il ne viendrait pas chercher l'Inran, si, ce bâtard. Merde. Je ne pensais pas que ce serait si passionné. Il m'a carrément tué. Je suis ton maître. Prépare-toi. Je vais t'envoyer au paradis. Tais-toi. Tu es un homme cultivé. Désolé, cette femme est trop têtue. RN. Je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. Impossible, le médecin a clairement dit qu'il n'avait que 1% de chance de retrouver la mémoire. Comment pourrait-il retrouver la mémoire? Tante, ça ne va pas. Yuan. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Ah. Maître. Tu ne peux pas partir. Cette garce m'a blessé. Tu dois me rembourser les frais médicaux. Et tu oses encore demander des frais médicaux. Ah. Ça, je porte quelque chose de bleu. Qu'est-ce que tu fais là?
Tu n'as pas demandé à Ae de filmer pour avoir des preuves? D'accord, Lin Yaling. Tu fais encore semblant. Moi. Je m'en souviens déjà. Je me souviens que je suis allée volontairement chez Ranran. Lors du mariage, j'étais très émue, très heureuse. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Pourquoi toi et ma mère m'avez-vous menti? Mais pour ce qui est de la disparition de Xinxin, je vais enquêter sérieusement. Aujourd'hui, je ne te permettrai pas de le reprendre. Frère Yezhou. Ah ah ah, Seigneur Ba, Seigneur Ba. Tu es enfin arrivé. J'ai amené le frère Yzeng jusqu'ici. Que devons-nous faire? Il ne faut pas qu'il retrouve la mémoire. Sinon, il découvrira forcément ce perdant. La vérité sur la traite des êtres humains. Nous allons tous en pâtir. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament spécial pour la vue. Le docteur Peter a dit que si Yanzhou montre des signes de récupération de mémoire, il faut lui faire une injection. Cela lui fera oublier tout ce qui s'est passé. Venez vite aider. Que se passe-t-il? Mon Dieu! Tant de sang, c'est terrifiant. Ces deux-là ne sont pas morts, j'espère. Allô? Une ambulance, s'il vous plaît. Ici, le KTV Mez. Yeah. 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 Qui l'a tué? Cette cabine est une cabine VIP. Personne n'est autorisé à s'en approcher. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. C'est la cabine réservée à Shu Yanzhou. Tu es réveillé. Yi Xuan. C'est toi qui m'as sauvé. Quand je suis arrivé hier soir, toi et cet homme étiez inconscients. Vous étiez couverts de sang. RNRN, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est peut-être Xianzhu? Je vais aller lui régler ses comptes tout de suite. Ne fais pas de bruit. Ne pars pas. Ce n'est pas de ta faute. Même lui, il a été manipulé par quelqu'un. C'est dommage. Tu as réservé pour moi l'hôtel Platon. Je n'ai pas pu faire venir Yan Ch. Ranran. Tu tiens autant à lui? Je l'ai appelé hier soir. Il s'est souvenu de toi. Doucement. Il s'est vraiment souvenu de moi? Le directeur s'est vraiment souvenu de moi. Il s'est souvenu de votre mariage. Il se souvient aussi qu'il t'a épousé de son plein gré. C'est parfait, c'est parfait. Tu m'as drogué à l'époque. Tu es monté dans mon lit, pour me forcer à un mariage de raison. Aujourd'hui, je rends l'appareil. Je vais te faire goûter au goût d'être piégé. Il s'est enfin souvenu de moi. Il ne me traitera plus ainsi à l'avenir. Ranran. Je sais que tu aimes profondément Shu Yanzhou. Mais, tu dois aussi bien protéger toi-même et ton enfant. Il t'a blessé comme ça hier, tant qu'il peut se souvenir de moi. Peu importe ce que je supporte, je suis prêt, à le faire. Shu Yanzhou. Tu as vraiment de la chance. Ranran. Je l'envie vraiment. J'ai la chance d'avoir rencontré Yanzeng. C'est juste dommage. Maintenant, le sort du vœu se souvient déjà de votre mariage.
Tout va devenir de mieux en mieux, petit à petit. Merci, Yi Xuan. De rester si poli avec moi. Docteur Song, le patient d'Ulysses ne se sent pas bien. Il faut que vous alliez le voir. Ran, repose-toi bien. Je vais y aller un instant. Dépêche-toi d'y aller. Yangzhou, je me souviens pourquoi je ne suis pas venu te voir. Que s'est-il passé hier exactement? Hier, Linran a reconstitué la scène de mariage avec le directeur Shu, pour stimuler la mémoire du directeur Shu. D'accord. Je voulais juste vérifier. Pourquoi soudain penser au mariage? C'est sûrement un faux fan. Il ne faut surtout pas laisser cette femme revenir en contact avec Frère Jésus. Shenzhuo, nous sommes de la famille. Tu peux venir chez le groupe Shu grâce à Si Yann se réveille et pose des questions à ce sujet. Tu sais comment répondre. Président, désolé, je ne révélerai pas un seul mot au directeur Shu. C'est bien. Tante. Tu penses vraiment que le frère Yezu devinera qui va mourir? Bandeau. Qu'est-ce qui m'arrive? Yangzhou. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier? Hier. Hier. Hier, Ying est rentré en Chine. Tu m'as demandé de lui raconter la suite, hein? Je ne me souviens de rien du tout. Pourquoi j'ai aussi mal à la tête? Et Yangzhou, hier, Ying est rentré en Chine. Organise une réception pour elle. Tu as trop bu. Yanjin t'a ramené à la maison. Vous avez été proches. Bonjour, le numéro que vous avez appelé est éteint. Comment ça? Il est toujours éteint. Yangzhou n'a-t-il rien de grave? Ouais. Ah. Malédiction du ciel. Yinyan est pourtant une jeune fille pure. Tu dois lui donner une couleur de peau. Désolé. Je ne voulais pas te faire de mal. Frère Yezu, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui l'ai voulu. Si tu ne veux pas l'assumer, ce n'est pas grave. Quand Linran et moi divorcerons, je prendrai mes responsabilités envers toi. D'accord. Et Linran? Après que tu as expulsé Linran, il a emménagé avec Som Yushuan. Tu as oublié? Comment pourrais-je oublier autant de choses? Frère Yzu, si tu ne peux pas te rappeler, ne t'efforce pas, ne te rends pas la vie difficile. Il n'est pas important pour toi. Madame, Elle est toujours venue. Junzu. La gueule de bois fait du mal. Et toi? Repose-toi un peu. Yinyan et moi ne te dérangerons pas. Mademoiselle Lin, Madame a ordonné que vous ne remettiez plus jamais les pieds chez les choux. J'ai fait des rêves. Espèce de salaud, c'est toi qui es entré. Oh. Tu as même engagé des gardes du corps. La dernière fois, tu t'es montré arrogant, et tu m'as chassé. Je dois apprendre de mes erreurs. Et tout ça avec l'argent de mon fils. Sors d'ici. La famille Shu ne t'accueille pas. Où est Yanlu? Je veux voir Yanlu. Lingran,
Tu n'as pas honte? Yan Wu a dit qu'il ne voulait plus de toi. Et toi, tu continues à t'acharner. Moi et Yan Wu, nous sommes sincèrement amoureux. Vous pensez qu'en profitant de sa perte de mémoire, vous pouvez changer la vérité avec quelques mensonges? Est-ce que c'est Song Yishuan qui t'a dit que Yan Wu te méprise encore? Et te fait penser, et être encore avec Yan Zhu? PFF. Orphelin méprisable. Rêveur. À l'époque, Yan Zhu a coupé les liens avec moi, me forçant à céder. J'ai supporté pendant 3 ans. J'ai été esséuré pendant 3 ans. Maintenant, je ne permettrai plus jamais que tu remettes les pieds dans la maison Chou. Je t'ai toujours respecté. Pendant 3 ans, tu as été dur avec moi. Je ne t'ai jamais dit un mot contre toi. J'ai même vanté tes mérites devant Yan Zhu. Pourquoi me détestes-tu autant? Juste à cause de mes origines? Oui. Comment une première promotion peut-elle m'égaler? La meilleure de la ville du Sud. Peut-elle être à la hauteur pendant les vacances d'été? Tu n'as pas le dernier mot. Aujourd'hui, je dois absolument voir Yang Sheng. Arrête-toi. Écarte-toi. Arrêtez tous. 2. Chanson. Yang Zhao. Ling Yanch. Tu oses vraiment venir faire du bruit chez moi avec des gens? Dégage immédiatement. Tu ne t'es pas déjà souvenu après 3 jours. On a parlé de notre mariage? Pourquoi tu me traites encore comme ça? De quoi tu parles? Grand frère Yzu, il ne veut tout simplement pas divorcer. Il veut s'accrocher à toi. S'accrocher? S'accrocher ne sert à rien. Je suis décidée à divorcer. Je te le promets. Je serai responsable de toi. Xuanzang. Comment peux-tu faire ça? Hier, Yishuan m'a clairement dit que tu t'en souvenais. Ou bien tu as encore oublié. Tu veux vraiment que je me souvienne du passé. Tu sais que ça ne fera que me faire plus mal. C'est ça. Yan Zhu, tu viens avec moi à l'hôtel Platon. Il suffit que tu te souviennes. Tu comprendras tout, je ne peux pas. Hôtel Platon. Ce nom me semble si familier. Vous avez enfin compris la peur. Non. Vous avez enfin compris la peur. Que veux-tu dire? Pourquoi ont-ils peur? Ils ont peur que tu retrouves la mémoire. Ils inventent des mensonges pour te tromper, mais ils seront démasqués. Linran, ne m'accuse pas, Nini. Je n'ai pas trompé Yan Wu. Tout ce que je dis est la vérité. Alors explique-moi. Pourquoi tu refuses que Yan Wu m'accompagne au hôtel Platon? Je crains que Yan Zhang ne soit trop rusé. Il pourrait te droguer encore une fois pour t'inculper. Alors viens avec moi. Tu veux dire que si je vais à l'hôtel Platon, je pourrai retrouver la mémoire? Frère Yzu, ne crois pas en vous deux. Il fait semblant de ne pas vouloir te perdre. Mais sais-tu que il est entré à l'hôpital hier et a encore dragué Song Yishuan. Ils étaient tous les deux dans la chambre. Ils y sont restés toute la nuit. Ce qu'il dit est vrai. Yan Wu n'est pas comme ça. Yishuan et moi, nous sommes innocents. T'es-tu comme une mule? Je t'ai vraiment sous-estimé. Song Yishuan est abstinent. Il est célèbre pour ça dans notre milieu. Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé pour une salope comme elle. Je sais. Peu importe ce que je dis maintenant, tu ne me croiras pas. Yan Zhu, je t'en supplie. Tu veux venir avec moi à l'hôtel Platon, d'accord? D'accord. Mais j'ai une condition. Tu dois accepter. Est-ce que je venais souvent ici avant? Qu'est-ce qui se passe? C'est très familier. On dirait que c'était hier. Tante, que faire? Si Y accent grave UGG entre dans la salle de banquet, elle pensera à vous. Ça m'embête déjà.
Que murmurez-vous tous les deux? Allez, entrons ensemble. Ne dites pas que j'ai empoisonné Yanzu cette fois, lui faire du mal. Yan nous. Sinon, on ne devrait pas y entrer. Et, à maman. Yan a déjà promis que si je rentrais, elle accepterait le divorce par accord. Ce n'est qu'une petite attente. Allons-y. Ah, allons-y. La voiture est arrivée. Tante, tu dis que frère Tiesu s'en souvient peut-être. Yanzu. Est-ce que tu connais bien cet endroit? À l'époque, tu étais là-bas. Jure-moi que tu m'aimeras de tout ton cœur dans cette vie, et ne me quitteras jamais. Yanzu, qu'est-ce qui ne va pas? Yanzu, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait très mal. Ran, tu m'as encore donné un poison? Yan Zhao, je ne t'ai pas donné de poison. Tu te souviens de quelque chose? Salut. C'est la scène de notre mariage. Tu sais que j'aime le rouge. Donc, lors de la cérémonie, tout était principalement rouge. Ce sont toutes des fleurs que tu as spécialement envoyées par avion depuis l'étranger. Henri, épouse-moi. Ah 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 ah. Je le veux. Merci de m'avoir choisi. Je te promets de t'offrir le bal le plus grandiose. Je veux faire de toi la personne la plus importante de tout le Sud. La personne la plus heureuse du sud de la ville. Ces choses ont coûté beaucoup d'argent et d'efforts. Tu ne m'as pas dit. Tu as secrètement préparé tout ça pendant un demi-mois, juste pour me faire une surprise. Yan Shu. Tu t'en souviens maintenant. J'étais vraiment stupide à l'époque. Je t'ai donné une impression si profonde. Xianzhu, qu'est-ce que tu dis? Maintenant, Zhu. Tu dois tenir ta promesse. C'est super. Grand frère Yanzu ne s'en est pas souvenu. Yinyan, je n'ai pas retrouvé la mémoire. Tu as l'air très heureux. Yanzu, Yinyan a raison. Tu ne te souviens pas des peines du passé. C'est une raison d'être heureux. Oui, oui. Signature. Ce n'est pas comme ça. Tu t'en souviens pourtant clairement hier. Pourquoi, aujourd'hui, ça ne marche toujours pas? Le médecin a dit. Yanzu a choisi l'amnésie sélective, parce que ses souvenirs sont trop douloureux. Linran. Pourquoi tiens-tu tant à torturer Yanzu? Je suis déjà venu avec toi ici. S'il te plaît, tiens ta promesse et signe. Je ne signe pas. C'est strict. Donne-moi une autre chance. C'est sûrement la scène ici, qui ne t'a pas laissé une impression profonde. Attends-moi un instant. Je vais changer de robe de mariée. Tu as dit que tu le ferais. Quand je serai en robe de mariée, tu ne pourras jamais l'oublier de ta vie. Vas-y. L'ingrand, tu es sûr de vouloir dormir. Enchant, je ne t'ai pas fait attendre une demi-heure. Donne-moi juste une demi-heure, ça va? Non. Aujourd'hui, tu dois signer. Dépêche-toi de signer. Je ne signe pas.
Je suis enceinte de ton enfant. La loi stipule, pendant la grossesse de la femme, l'homme ne peut pas demander le divorce. L'enfant dans ton ventre n'est pas celui de Yanzhou. Linran, tu es vraiment sans honte. Tu as été infidèle, c'est une chose, mais tu as aussi accusé Yanzhou de l'enfant. L'enfant dans mon ventre est celui de Yanzhou. HMPF. Puisque tu dis que l'enfant est de Yanzhou. Alors nous irons à l'hôpital pour un test de paternité. Tu oses y aller? Bien sûr que j'ose. Alors allons-y. Lingran, si. L'enfant que tu portes n'est pas le mien. Alors je retirerai les 20 millions de compensation que je t'ai donné dans l'accord de divorce. Et je te ferai payer pour ce que tu as fait aujourd'hui. Payer le prix. Infirmière, combien de temps faut-il pour que ce soit prêt? Une demi-heure, je pense. Et, excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. Pouvez-vous appeler le docteur Som? Le docteur Som est en train de faire une opération. Ça prendra probablement plusieurs heures, merci. Tu es si impatient. Tu veux voir Som Yishen? Je ne voulais pas, je voulais juste que Som Yishen. Aide-moi à faire un test de paternité. J'ai peur que quelqu'un truque les résultats. Truquer? Je pense que c'est toi qui veux que Som Yishuan falsifie les résultats. Je vais surveiller à Yanzhou. Pour éviter que quelqu'un ne truque les résultats. Attends. La personne qui veut le plus truquer les résultats, c'est toi, non? Yanzhou, on y va ensemble. Tante, tout est prêt? Ne vous inquiétez pas. Les médecins du service de laboratoire, ce sont mes gens. Aujourd'hui, je ferai en sorte que Yan ou Linran divorcent avec succès. Allons-y, allons voir aussi. Yanzhou, le résultat est-il sorti? Oui, le résultat est là. Comment sont les résultats de l'étude? Je t'accompagne à l'hôtel. Je t'ai encore accompagné à l'hôpital pour des analyses. Je t'ai donné des chances encore et encore. Et c'est comme ça que tu m'as trompé. Ce n'est pas possible. Tu as trafiqué les résultats, n'est-ce pas? C'est toi. Liran, tu ne peux pas m'accuser à tort comme ça. Tu veux que je meure, c'est ça? Ah. Tout le processus de l'examen oculaire. Nous en avons tous été témoins oculaires. Toi maintenant, tu oses encore rejeter la faute sur ma mère. Tu es vraiment sans aucune limite. Ce n'est pas ça, je te le promets. Cet enfant est bien à toi. Il doit y avoir eu une erreur quelque part. Tu oses encore me rejeter. Ce testament sur le dos. Très bien, allons maintenant au bureau d'état civil pour divorcer. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Cet enfant n'est pas un bâtard. C'est ton enfant. Viens. Je ne veux pas y aller. Tu me prends vraiment pour un idiot, Shuzeng? Les faits sont là devant toi. Et tu oses encore nier. Directeur, je vous en supplie, attendez encore un peu. Nous attendrons qu'Yishuan descende de la table d'opération, pour lui faire refaire un test de paternité. Je ne crois qu'en lui maintenant. Je ne crois qu'en lui. Très bien. Linran, je te pose une dernière question. Veux-tu que je t'attache ton fil rouge? Je ne veux pas. Tu tiens beaucoup à l'enfant dans ton ventre, n'est-ce pas? Quelqu'un. Monsieur Chou. Organisez une interruption de grossesse pour Linran. Ne le faites pas. Non, non, je vous en prie. Directeur, vous ne pouvez pas faire avorter notre enfant. Nous avons déjà perdu confiance. Nous ne pouvons pas perdre cet enfant. Directeur, Linran. Tu m'as trompé, tu t'es joué de moi. Ce sont toutes des choses que tu as laissées. Ne sois pas sévère. Je t'en prie. Ne le fais pas. Yankee, je ne veux pas. Yu Yansheng, tu ne peux pas faire ça. Cet enfant est à toi. Vraiment à toi. Tu crois que je vais encore y croire? Fais disparaître cet enfant, ou divorce avec moi. Choisis. Je ne peux pas divorcer. Et encore moins tuer cet enfant. Directeur Chou, je vous en supplie, lâchez-moi.
Cet enfant est vraiment à vous. Croyez-moi. Lâche-moi. Non. Non. Shen Yansheng, tu ne peux pas me faire ça. Tu vas le regretter. Un bâtard. Pourquoi voudrais-je de mon propre enfant? Naturellement, Yanjin t'aidera. Yansheng. Tu as juste perdu la mémoire. Tu as oublié notre bonheur passé. Je t'en supplie. Veux-tu bien me faire confiance encore une fois? Assez parlé. Tu ne bouges toujours pas? C'est le directeur Chou qui lui a administré l'anesthésie. Non, non, non. Mariage loin, pas loin. Mariage loin, pas loin. Mariage loin. Non, non. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Divorce. Tu me lâches. Tu as accepté. Mais c'est trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai changé d'avis. Tu m'as trompé, trahi. Et tu as causé la mort de Xinxin. Je vais te faire vivre tout ce que j'ai enduré. Tu restes là à dire que tu es l'amiral. Ah ah. Qui t'a dit que tu pouvais faire ça? Lâche-moi. Lâche-moi. Arrête. Rouge, que fais-tu ici? Ranran, comment vas-tu? Shu Liangzhu. Est-ce qu'il est devenu fou? Ranran est ta femme. Comment peux-tu lui faire ça? N'as-tu pas de cœur? Tu sais encore qu'elle est ma femme. Pourquoi es-tu si excité? Ce n'est pas possible qu'elle soit enceinte de toi. Ce bâtard de 11e Zhuang. Song Yishuan. Je te considérais comme un frère. Tu trompes ma femme. Et tu t'immisces encore dans mes affaires. Enfoiré. N'est-ce pas? C'est toi. Tu as encore une fois maltraité Ranran. Qu'est-ce qui te donne le droit d'être son mari? Shu Yanzhu. Retiens-toi un peu. Tu as perdu la mémoire. Ce n'est pas que tu es devenu idiot. Je ne considère pas un homme comme toi, qui maltraite une femme, même sa propre épouse. Aujourd'hui, nous allons rendre justice à Ranran. Arrêtez de vous battre. Écartez-vous. Écartez-vous. Arrêtez de vous battre. Ah! J'ai tellement mal. Directeur, que vous arrive-t-il? Docteur, mon enfant est blessé. Sauvez-le, s'il vous plaît. Sauvez mon enfant. Apportez vite un lit d'hôpital. Vite. C'est mieux que l'enfant soit mort. Ça m'évite de le faire moi-même. Directeur. Oh. Mange de la viande salée. Viande, viande, viande. Les résultats d'analyse de Mademoiselle Lin sont déjà sortis. Elle est en phase terminale d'un cancer du foie. Quoi? Mademoiselle Wu. Les cellules cancéreuses se sont déjà propagées dans son corps. Faire une chimiothérapie maintenant. Il y a encore 10% de chances de survie. Mais l'enfant dans son ventre doit être avorté. Que se passe-t-il? Rien. Du sable est entré dans l'œil. Mon enfant va bien, n'est-ce pas? Ranran Yanzong. Alors pour cet enfant à toi. Je te conseille de ne pas le garder. Tu sais ce que tu dis? Je sais. Ranran, ne garde pas cet enfant, d'accord? Je te le demande, s'il te plaît. Je ne peux pas le laisser partir. C'est ma vie. Mais tu le gardes, il te prendra ta vie. Que dis-tu? Quelqu'un va-t-il me prendre ma vie? Cancer du foie avancé. Les cellules cancéreuses se sont déjà propagées.
Tu dois immédiatement commencer la chimiothérapie. Ranran, écoute-moi. Fais avorter le bébé. Tu es encore jeune. Tu auras encore des enfants. Les cellules cancéreuses se sont déjà propagées, même avec la chimiothérapie. Les chances de survie sont très faibles. Je le ferai. Je ferai appel aux meilleurs médecins du monde. Si je ne fais pas de chimiothérapie, combien de temps me reste-t-il à vivre? Docteur. Je dois absolument garder cet enfant. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à faire en sorte que l'enfant arrive à terme, d'accord? Il pourrait mourir. Xing est parti. Un jour, moi aussi je partirai, si je ne le mets pas au monde. En attendant de vérifier la récupération de la mémoire, il ne pourra pas survivre. Et frère Yanzhu, tu es de retour? Yanzhu. Comment ça s'est passé avec Linran? Som Yishuan est arrivé en courant. Il a arrêté l'opération. Il a sauvé elle et l'enfant. Som Yishuan, qu'est-ce qu'il veut faire? Ce n'est pas possible que cet enfant soit à lui. Frère Jésus, tu es blessé. Qui t'a frappé? Ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Tu saignes tous les deux. Je vais chercher la trousse de premier secours. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Chou, le tribunal a envoyé une convocation pour le divorce. La copie de Madame la jeune maîtresse aussi est arrivée. Comment dois-je faire? Vous la lui remettez en personne. Dites-lui que je suis Shu Yanzhu. Je ne veux plus jamais le revoir de toute ma vie, c'est sûr. Yanzhu, puisque tu as déjà décidé de divorcer de Linran? Il est temps de donner un statut à Yinyan. Tu l'as promis. Tu devais être responsable d'elle. Je sais. D'accord. Mon ami a investi dans une nouvelle boutique de robes de mariée de marque. Pas mal. Allez d'abord faire une séance photo de mariage. Grand frère Yezu, si tu ne veux pas poser, alors ne le fais pas. Ça ne me dérange pas. Je peux le faire. Je veux bien. Mon grand trésor a aussi un cadeau. C'est tellement joli. Ranran, l'anniversaire de Xingxin est aussi ton jour de souffrance. Tu as souffert. Merci, mon mari. Capitaine, j'aimerais rester un peu plus longtemps avec toi. Te tenir compagnie jusqu'à ce que tu retrouves la mémoire, et revenir à nos jours d'amour et de bonheur. Madame. Voici la convocation du tribunal pour le procès de divorce. Le directeur Chou m'a demandé de te la remettre. Il insiste toujours pour divorcer. Pour qu'il n'ait pas besoin d'aller au tribunal. Je suis d'accord pour divorcer. Demain matin à 10 heures, il doit apporter le contrat de divorce, et m'attendre au terrain de l'école. Mais le directeur Chou a dit qu'il ne veut plus te voir. Je suis enceinte. Le tribunal ne rendra pas une décision de divorce à la légère, même s'il doute que cet enfant ne soit pas le sien. Après avoir rassemblé des preuves, cela prendra aussi pas mal de temps. D'accord. Je lui transmettrai le message. Repose-toi bien. Ah. Comment as-tu soudainement accepté le divorce? Peut-être que je devrais lâcher prise. Tu ne peux plus courir, n'est-ce pas? Repose-toi un peu. Ça te dérange? Tu veux boire? Tu refuses? Des moments aussi heureux que ça. Je n'aurai probablement jamais l'occasion d'en avoir dans ma vie. Il est déjà 11 heures. Pourquoi Yanzhu n'est-il pas encore là? Cette pièce est vraiment jolie. Madame, votre regard est vraiment excellent. C'est notre trésor le plus précieux en boutique. Frère Y Zeng,
Que pensez-vous de cette pièce? Tant que ça vous plaît. D'accord, prenez celle-ci. Je vais l'essayer. Très bien, par ici, s'il vous plaît. Linran, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ce n'est pas pour que je signe, n'est-ce pas? Je ne vais pas y aller. Le procès est dans 3 jours, et moi. Tu ne l'as pas fait, j'ai été infidèle et trahi. La loi protège les femmes enceintes. Tant que je ne suis pas d'accord. Divorcer n'est pas si facile. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je t'attends dans la cour de l'école. Yinyan, j'ai quelque chose à régler. Après avoir fini, rentre d'abord à la maison. Que as-tu dit? Grand frère YZU. Lingran, tu es vraiment capable. Yanzong, tu es là. J'espère que cette fois, tu pourras tenir ta promesse. Sinon, je te ferai. Pas de cadeau, tu peux en être sûr. Mais pas maintenant. Linran, tu me joues encore un tour, comme toujours. Je ne t'ai pas trompé. Juste un jour, il suffit que tu passes une journée avec moi. Je te promets que je signerai. Je n'ai pas le temps. Je t'en supplie. Juste un jour, il suffit que tu passes une journée avec moi. Je te promets que je ne te harcèlerai plus jamais. Je disparaîtrai complètement, sans laisser de traces. D'accord? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi ai-je cette sensation d'oppression au cœur? Bien, je te donne encore une chance. J'espère que cette fois, tu pourras tenir ta promesse. Linzan. Tu veux juste que je t'accompagne, pour flâner dans ce campus, n'est-ce pas? Yanze. Tu te souviens encore de cet endroit? Lin. Mademoiselle Lin. Je m'appelle Shuyanzu. Je t'aime depuis longtemps. Peux-tu devenir ma petite amie? Je n'ai pas de mauvaises habitudes. J'espère que tu me donneras une chance, s'il te plaît. Oh. Pourquoi devrais-je m'en souvenir? Tu ne vas pas m'inventer une histoire. Une histoire d'amour romantique à l'université, n'est-ce pas? C'est ici que tu m'as avoué tes sentiments cette année-là. Je m'en doutais. Xinran. Tu es vraiment sans honte. Yang Zhao. Tu n'as vraiment rien oublié. Yangzu. Je m'appelle Shuyanzu. Je t'aime depuis longtemps. Peux-tu devenir ma petite amie? Je viens vraiment de faire ma déclaration ici. Tu t'en souviens? Moi. Même si j'ai fait ma déclaration, ce n'était que pour mes yeux. Ce n'était pas toi. Exactement. Oui. C'est bien. Linran ne peut plus se laisser séduire. Il vaut mieux que Yanzou n'arrive pas à se souvenir de tout ça. Au moins, après ta mort, il ne pleurera pas à chaudes larmes. On a marché toute la matinée. Je t'invite à manger, viens. On va manger dans ce genre de restaurant. Zia, dans ce genre d'endroit, les plats. Tu es sûr que tu peux manger ça? Ne t'inquiète pas. Je te garantis que tu vas adorer. Surfant. Ah. Vraiment, ah là là. Ça fait un moment que tu n'es pas venu. Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de choses à faire. Vous êtes une grande entreprise. Bien sûr que vous êtes occupé. Parmi les diplômés de l'université de Yunnan.
Vous êtes les deux les plus brillants. Ah! Allez, venez. Tu regardes quoi? Toujours la même chose. Pas de ciboule, mais de la coriandre. D'accord, c'est noté. Xiaoshu, tu ne manges pas de ciboule. Tu ne manges que de la coriandre. Attends un instant. Comment sais-tu que je ne mange pas de ciboule? C'est vrai aussi. Tu avais fait tant d'efforts pour me séduire avant. Je comprends, mes hobbies sont aussi tout à fait normaux. Oui. Je sais aussi que tu as des problèmes d'estomac. Si tu te saoules lors d'une réception, n'oublie pas de boire une soupe pour l'estomac. Voici la recette de la soupe pour l'estomac. Et les précautions, garde-les bien. Pas besoin que Yinyan s'agenouille. Les plats arrivent. Voilà, prenez votre temps pour manger. Tofu mapo. Côte de porc braisée. Poisson vapeur, ces plats me semblent si familiers. Mange vite, ne sois pas poli. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te donner de poison. Ce goût me paraît aussi très familier. Est-ce que j'allais souvent manger ici avant? Oui. Avant. Nous venions ici manger une fois par semaine. Surfant. Les côtes que j'ai faites sont tes préférées. Mangeons un peu plus. Linran, tu es vraiment malin. Comment pourrais-je venir ici souvent avec toi? C'est sûrement toi qui me suis. Et puis, ne me donne pas à manger. Je trouve ça dégoûtant. Bien. Tu manges toi-même. L'ingrand, ne sois pas triste, ne sois pas malheureux. Tant que Yanzhou est heureux, c'est tout ce qui compte. Quel endroit convient? Yanzhao. Merci d'avoir été avec moi si longtemps. À l'avenir. Je te souhaite du bonheur. Et, pourquoi es-tu parti comme ça? Je m'occupe de la facture, combien je vous dois? Ce n'est pas une question d'argent. RNRN, où est-elle? Le mois dernier. Tu m'as seulement aidé avec 50 000 yuan. Voici un gâteau de yam que j'ai fait moi-même. Chaque fois que RNRN vient, elle t'emballe toujours 2 portions. Madame la patronne, est-ce que tu as déjà été proche de moi et de Hélène? Avant? Bien sûr que oui. Quand vous étiez à l'université et que vous sortiez ensemble, chaque semaine, vous veniez manger chez moi. Au début, tu trouvais que mon restaurant était trop petit. Mais après, plus tu venais, plus tu aimais. Tu es sûr de ne pas te tromper? Bien sûr que non. Ranran est vraiment ma bienfaitrice. Il y a 1 an, mon mari est parti à cause d'un accident. Avec 2 enfants à charge, j'ai failli ne pas m'en sortir. C'est vous deux qui m'avez toujours soutenu. Dépêche-toi de rattraper Ranran. La prochaine fois que tu as du temps, amène aussi Xing Xing. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Au final, qui dit la vérité? Aïe. Yanzhou. Comment as-tu pu laisser Yinyan toute seule dans la boutique de robes de mariée? Es-tu allé voir Lin Yuan, cette garce? Celui qui sortait avec moi à l'école. Était-ce Linran ou toi? Celui qui sortait avec moi à l'école. Était-ce Linran ou? Oh, frère Jou. Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Pour être honnête. Bien sûr que c'est moi. Pourquoi douter? Est-ce que Linran t'a dit quelque chose? Il n'a rien dit.
Et il a même signé l'accord de divorce. C'est super, c'est super. Super, ça fait 3 ans. J'ai enfin chassé cette salope. Maintenant, il a enfin signé. Pourquoi mon cœur est-il toujours si douloureux? Maman. Tu as l'air de vouloir qu'il parte depuis longtemps, frère Yzou. Ce n'est pas ça. Ma tante pense simplement que l'Inya ne te mérite pas. PFF. Et, frère Yzou. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Je l'ai pris à emporter près de la rue des snacks de l'école. Gâteau de igname. Comment peux-tu acheter à manger dans un endroit pareil? Jette ça vite, c'est dégoûtant. Tu dis que c'est sale? Oui, la nourriture de la rue des snacks, ce n'est pas fait pour être mangé par des gens. Seuls les gens de classe inférieure iraient manger ça. Vraiment? Je trouve ça plutôt bon à manger. Et, frère Yzou. Où vas-tu? Au bureau, non? Qu'est-ce que le directeur Chou veut me voir pour? Va enquêter sur ça. Sur mon passé avec Lin Yuan. Tu parles de Yan Wu? Il t'a demandé d'enquêter sur son passé avec Lin Ran. Tante. Yanzhou se souvient-il de quelque chose? HMPF. S'il s'en souvenait, il ne laisserait pas Shenbo enquêter. Je vais aller chercher quelque chose. Tante, d'où viennent ces photos? Je les ai faites retoucher. Les anciennes photos de Yanzhou et Lin Ran, je les ai toutes récupérées. Donne ça à Yanzhou, s'il te plaît. Oui. Monsieur Chou, j'ai découvert que votre partenaire amoureuse est Mademoiselle YE. Vous l'aimez depuis longtemps. Et vous la poursuivez depuis longtemps. Après l'obtention du diplôme, lors de la réunion d'anciens élèves, vous avez été manipulé par Lin Ran. C'est pourquoi vous avez été obligé de l'épouser. Il semble que ce soit Ling Yuan qui a soudoyé le propriétaire de ce petit restaurant. Ils m'ont tous trompé. Mais le goût de ce restaurant. Pourquoi me semble-t-il si familier? Monsieur Chou, le directeur Gao de Luo en technologie est arrivé. Il attend dans la salle de réunion. Le directeur Gao est l'un de nos clients importants du groupe Chou. Ne le négligez pas. Va préparer un café. Je vais y aller d'abord, d'accord? Ah. Monsieur Gao. Ah, bonjour Monsieur Chou. Vous avez attendu longtemps. Je viens juste d'arriver aussi. Veuillez vous asseoir. Monsieur Chou, où est l'assistante Lin Ran? Lin Ran est mon assistante. Monsieur Chou, je vous envie vraiment d'avoir pu engager l'assistante Lin, une personne aussi talentueuse. Ah, une talentueuse? C'est lui. Eh bien, ça suffit. Arrête de te vanter. Je pense que toi, tu comptes surtout sur l'assistante Lin, qui lui est totalement dévouée à toi. Moi, je l'ai déjà courtisé plusieurs fois. Son salaire annuel dépasse déjà les 10 millions, et il refuse toujours de partir. L'union est vraiment si exceptionnelle. Bon, appelez vite l'assistante Lin. Concernant le plan pour ce projet, il n'y a que lui dans toute l'entreprise qui puisse le faire. Monsieur Gao, vous exagérez. Notre société compte plus de 1000 employés, et seul Lin Yuan. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Sinon, avec l'assistante Lin ici, je pense que je n'aurais pas collaboré avec votre entreprise. Puisque l'assistante Lin n'est pas là. Je vais partir d'abord. Ce projet pourra attendre son retour. Il semble que Monsieur Gao ne sache pas ma relation avec Lian. Lian travaillait auparavant dans l'entreprise. Quelle était exactement sa place? Monsieur Gao. Dans les documents que vous m'avez donnés, pourquoi n'est-il pas mentionné que Lian est mon assistant? Et vous aussi, Monsieur Gao, ce projet aussi, c'est Lian qui en est responsable auprès de vous. Avant, je ne pouvais pas parler de Mademoiselle Lin à l'entreprise. J'ai même dit des choses comme ça. Alors dis-moi maintenant,
Qu'est-ce que Lian fait exactement dans l'entreprise? Pourquoi tous les employés et clients ignorent notre relation? Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce que Lian fait exactement dans l'entreprise? Pourquoi tous les employés et clients, on ne connaît même pas notre relation? Monsieur Chou, Madame Chao est maintenant une légende dans l'industrie. Beaucoup de patrons veulent la recruter. Pourquoi ne pas l'officialiser? Elle est ta femme, après tout. Je veux aussi l'annoncer au monde entier. Elle est ma femme. Mais malheureusement, ma mère ne veut pas qu'elle se montre publiquement. Elle dit que cela ferait honte à la famille Chou. Elle a encore écouté ma mère. C'est pourquoi elle a caché son identité. Si je disais la vérité à Monsieur Chou, la vieille dame ne me laisserait pas tranquille. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Monsieur Chou, Linran était dans l'entreprise, principalement pour surveiller les autres employés. Elle flirtait avec toi, tu détestais ça. C'est pourquoi elle a caché son identité. Mais je ne savais vraiment pas. Comment a-t-elle réussi à convaincre le directeur Gao? C'est bien dans son style. Le directeur Gao a absolument exigé de traiter avec Linran, avant de signer le contrat. Que fait-on maintenant? Va vérifier. Où est Linran maintenant? Ran. Tes cellules cancéreuses se propagent rapidement chaque jour. Je t'en supplie. Prends en compte ma suggestion. Faire avorter l'enfant pour la chimiothérapie, ça te va, docteur? Ne perds plus ton souffle à parler. Voici 3 millions. Utilise-les pour payer la location de la salle de mariage. Ce n'est pas nécessaire. Tiens. Après avoir payé la location de la salle de mariage, l'argent qu'il reste. Je veux te demander de t'occuper de l'enfant. Je ne peux confier l'enfant qu'à toi. Confier le bébé dans mon ventre à lui. Shen Lin. Le bâtard dans ton ventre est vraiment de lui. Le bâtard dans ton ventre est vraiment de lui. Shu Yanzhu, tais-toi. Yi Shen, je vais bien. Le président Chou est-il venu pour quelque chose aujourd'hui? Pourquoi ne m'accueillez-vous pas? Est-ce parce que moi, ton ex-mari, je gêne ta relation avec ton amant? Yan Zhang. J'aimerais vraiment te voir tous les jours. C'est dommage. Bien sûr que non. Je ne pensais juste pas qu'après le divorce, tu viendrais encore me voir. Linran. En tant que secrétaire général du groupe Chou, vous avez été absente sans raison, ce qui a retardé le projet. Ramenez-vous avec moi au bureau maintenant. Lâchez-moi. Elle a besoin de repos. Elle démissionne, Som Yi-Xuan. Notre certificat de divorce n'est pas encore prêt. Nous sommes actuellement. C'est toujours une relation conjugale légale. Sous quel statut parles-tu en son nom? Tu me harcèles? Shu Yanzhu, ceci est un hôpital. Ne me force pas à appeler la sécurité, je vais appeler la sécurité. Tu ferais mieux d'appeler directement la police. Qu'ils viennent trancher. Regarde, c'est toi qui as séduit ma femme. Tu l'as fait tomber enceinte et elle a été renvoyée. Ou alors c'est moi, son mari légal. Le patron légitime doit-il être arrêté? L'œil. Je n'en ai pas encore assez. Arrête de faire du bruit. L'œil. Je vais revenir avec toi. Ran, tu ne peux pas y aller. Ton corps. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Monsieur Chou, reposez-vous un moment. Bois une tasse de thé noir pour te réveiller. Ça ne fait pas mal à l'estomac. Le goût de ce thé noir me semble familier. J'y ai ajouté un peu de miel. Je ne t'ai pas demandé. Je vois sur ton visage que tu veux me poser une question. Ne te crois pas si heureux. Dépêche-toi de corriger ton projet. Cet après-midi, viens avec moi voir le directeur Gao. Oui. Monsieur Shen. J'ai entendu dire que Yanzhu a amené Linran à l'entreprise. C'est le directeur Chou qui a ramené Mademoiselle Lin à l'entreprise, principalement pour le directeur Gao. Concernant le contrat du projet là-bas, le directeur Gao de Long en technologie. J'ai entendu dire
qu'il est réputé pour être très strict au travail. L'Inran a vraiment conclu un partenariat. Va le dire à Yang Zhu. Dis-lui que le travail que l'Inran a décroché repose sur le coucher. Président. Vite, va Y. Oui. Tante. Tu penses que le frère Yezu va vraiment chasser Ning YE? C'est certain. Yang Zhu déteste ce genre de manigance. Encore plus quand il s'agit de lui mettre une corne. Le plan est terminé, non? Viens avec moi voir le directeur Gao. Terminé, allons-y. Directeur Chou, mets une veste. Il fait encore un peu froid ce soir. Ton estomac n'est pas en forme, ne prends pas froid. Toi, mêle-toi de tes affaires. Bonjour, Cuilon. Monsieur Gao, Ah. Assistant Lin, enfin je te vois. Ce projet ne peut pas se faire sans toi. Ah. Monsieur Gao, vous me flattez. Voici le plan de projet que j'ai préparé. Regarde ça, c'est bon. Tu m'as envoyé le document électronique à l'entreprise. Je l'ai déjà regardé. Très bien, je viens aujourd'hui. C'est pour signer le contrat. Que Monsieur Gao soit satisfait, c'est l'essentiel. Donne-moi le contrat. Tu as signé si rapidement, c'est impressionnant. Ça montre que tu as du talent. Monsieur Chou. Regardez, Ah. Monsieur Gao nous souhaite d'avance un agréable partenariat. Aujourd'hui, j'ai préparé quelques petites bouteilles. Prenons un bon verre ensemble. D'accord, s'il vous plaît. Ah, d'accord, ah. Dites-moi. Et, pourquoi es-tu venu? Monsieur Chou. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Ce n'est rien. Ben grand. Cette signature s'est déroulée si facilement. Li Jing s'en va, une bonne tasse. Allez, ruant ruant. Tu vas travailler chez la groupe Chou. Tu ne peux pas éviter les réceptions. Mais souviens-toi, il ne faut absolument pas boire d'alcool. Sinon, ton foie ne tiendra pas le coup. Monsieur Chou, Monsieur Gao. Désolé. Je ne me sens pas très bien. Je vous sers du thé à la place de l'alcool. Si je ne peux pas boire, je ne bois pas. Je suis déjà très heureux de voir l'assistant Lin aujourd'hui. C'est déjà un grand plaisir. Si un jour tu veux boire, n'oublie pas de choisir Long en premier. On dirait que le directeur Gao aime vraiment l'assistant Lin. Il est difficile de ne pas l'aimer, il est si excellent. Il flirtait devant moi, je te vois. Ils ont vraiment une liaison. Merci pour le compliment, directeur Gao. Quel thé voulez-vous? Bien sûr, il faut porter un toast pour montrer sa sincérité. Directeur Chou. Je ne me sens pas bien. Je ne peux vraiment pas boire d'alcool. Ou est-ce que tu ne te sens pas bien? Je me sens mal. Hier soir, tu as servi plusieurs femmes de 11 ans. De quoi tu parles? Je dis que tu as servi plusieurs femmes hier soir. Mingzhen, espèce de garce, arrête de faire la pure avec moi. On dit qu'on ne peut pas boire d'alcool. Mais cette bouteille n'est-elle pas déjà finie? Ce n'est pas grave après tout. Tu regretteras si tu restes éveillé. Monsieur Chou, je pense que mademoiselle Lin semble vraiment mal à l'aise. Je vais aller la raccompagner. Elle n'a pas besoin de ça. Les gens sont les meilleurs pour mentir et tromper. Pourquoi? Tu as aussi été trompé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et l'assistant Lin, mais il a toujours été fidèle envers toi. Mais tu lui as toujours parlé comme ça. Tu continues comme ça avec lui.
Ran ran ran. Ran. Tu as bu, n'est-ce pas, Shu Yanzhao? Ce sera le président Gao dans un instant, puis ce sera Som Yushen. Lin Ran, tu es vraiment doué. Pour faire tourner plusieurs hommes en bourrique. Ah ah ah. Ah, ça saigne. Quelle opération va-t-on faire? Aïe. Docteur Som, l'état de mademoiselle Lin n'est pas très bon. Je crains qu'il ne lui reste que quelques mois. Vous devez vous préparer mentalement. Hérédité. Oui. Tu es réveillé. Docteur. Tu dois me laisser vivre encore 4 mois. Encore 4 mois. Mon enfant sera à terme, d'accord? Ne t'énerve pas. Tu iras bien. Tu iras bien. Je veux juste garder cet enfant. Je t'en supplie, il faut absolument que tu gardes cet enfant. Tu me promets, d'accord? D'accord, d'accord, ne t'inquiète pas. Je vais absolument t'aider à garder cet enfant. Mais ta situation n'est pas très bonne en ce moment. Tu ne peux plus aller travailler. Ne te fatigue pas. Tu dois bien te reposer. Tu comprends? D'accord. Je ne vais pas au travail. Je vais démissionner tout de suite. Ne t'en vas pas, tu as besoin de repos. Je vais parler pour toi. Non. Yanzhou nous a déjà mal compris. Maintenant, il y a déjà tellement de rumeurs à l'hôpital. Je ne peux pas abîmer ta réputation davantage. Et puis, je veux aussi dire un vrai au revoir à Yannou. Ran Ran, sais-tu que je me fiche complètement de toi, et de ternir ma réputation? Monsieur Chou. Je veux démissionner. Tu veux démissionner? Pourquoi es-tu si pressé d'aller voir? Monsieur Gao, j'ai terminé le plan du projet. Monsieur Chou, veuillez signer. Tu devrais arrêter d'être aussi prétentieux. Le groupe Chou se portera mieux sans toi. Ce sera seulement mieux. Merde. Pourquoi es-tu encore là? Tu cherches à séduire le frère Yzou? Shi-Yin te parle. Tu es sourd ou quoi? Mais je ne veux pas vous parler. Vous me dégoûtez, Salope. Je t'ai déjà fait confiance et tu oses encore m'insulter. Je ne vais pas seulement t'insulter, je vais aussi te frapper. Quoi? 3 ans. Shen Yuilan, ça fait longtemps que je veux te frapper. Tu as tué mon étoile. Tu m'as séparé de Yanzhou. Si c'était possible, je voudrais vraiment te tuer. Toi et toi encore. Tu n'as aucun honneur. Tu séduis le mari des autres. Il n'y a donc plus d'hommes sur cette terre? Ou alors, tu aimes juste ramasser ce que les autres rejettent. Espèce de garce, tu oses m'insulter. Tu crois que je ne peux pas te tuer, hein? Tu passes ta journée à insulter tout le monde de bâtard. Et toi, tu es une femme aussi. La famille Y n'a pas d'éducation? Tante, tu as perdu la tête. Elle a perdu la tête, appelez quelqu'un. Foutez cette bâtarde dehors. Vite. Pas besoin de moi pour la chasser. Je n'ai plus envie de rester ici. Une grand-mère ignoble qui a tué sa propre petite-fille. Une grand-mère méchante et vile. Une personne sans honte. Qui vole les maris des autres comme une maîtresse. Elle sera sûrement punie. Iceberg. Qui t'a donné le courage d'oser insulter ma mère et ma fiancée? Frère Yanzhou, il ne s'est pas contenté de me frapper. Tu frappes encore tante Lan. Si je dis que c'est eux qui m'ont frappé en premier. Tu me croiras. Pourquoi devrais-je croire leurs paroles? L'un est mon amour. L'autre est ma famille, tu as raison.
Que suis-je donc? Amaterasu. Si je ne suis plus là. Souviens-toi de bien prendre soin de toi. Ne bois plus d'alcool à l'avenir. Et ne bois pas de café non plus. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Pas besoin de tes consolations hypocrites. Sois tranquille. Je prendrai bien soin de frère Yesheng. Qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi. À partir de maintenant. Je ne veux plus jamais voir ça. Que se passe-t-il? Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Ran, je vais chercher des antidouleurs pour toi, d'accord? Ne pars pas. Je sais bien que je ne peux pas faire de mal à l'enfant. Mademoiselle Mei, le directeur Chou m'a demandé d'apporter le certificat de divorce. Chou Yanzhou n'en a pas assez de faire du mal à Ran. Il veut encore lui montrer le certificat de divorce pour la provoquer. Mademoiselle Lin, que se passe-t-il? Cancer du foie en phase terminale. Il va bientôt mourir. Chou Yanzhou est heureux. Shen Zhuo. Ne dis pas à Yan que je suis malade. Je suis désolée, madame. Je suis avec le président. Nous avons trompé Monsieur Su ensemble. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Ce n'est pas ta faute. C'est mon propre destin. Ceci, c'était pour l'anniversaire des 3 ans de Xing. Il me l'a offert. Peux-tu me le rendre? Prends bien soin de lui pour moi. Shenzhou. Monsieur Chou. À quoi penses-tu? Rien. Voici le certificat de divorce que je vous ai envoyé. Il a été livré. Il a été livré. Monsieur Chou, frère Y Zeng. Yinyan. Et celle-ci? C'est la créatrice de bijoux Vivi. Elle est venue pour commander nos alliances. Ah, allons au bureau un instant. Monsieur Chou. Vous pouvez y aller en premier. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Chou? Prévoyez-vous d'épouser Mademoiselle Y? Ah. Alors, tu ne veux plus retrouver tes souvenirs d'avant? Je suis très heureux maintenant. Pourquoi vouloir retrouver ces souvenirs douloureux? Vous en pensez quoi? Vous êtes très heureux avec Mademoiselle Y. Amis d'enfance. De famille bien assortie. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Monsieur Chou va bien maintenant. Mademoiselle Lin, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Assez bien. Cela fait 3 mois. Yishuan refuse toujours de me voir? Eh bien, ne blâme pas trop le docteur Som. Il tient tout simplement trop à toi. Mais tu es tellement têtu. Tu refuses catégoriquement l'avortement et la chimiothérapie. Comment pourrais-je lui en vouloir? C'est juste que cet enfant est trop important pour moi. Je ne peux pas l'avorter. Très bien, repose-toi bien alors. Dernières infos divertissement. Le président du groupe Chou, Chou Yanzhou, sera aujourd'hui à l'hôtel Platon. Épouser Mademoiselle Y Yin, héritière du groupe Y. Une alliance puissante entre les familles Chou et Y. Selon les informations, le jeune maître Chou et Mademoiselle Y sont amis d'enfance. Ils se sont aimés à l'université, et sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Leur relation est très douce. Le jeune maître Chou a même déclaré qu'il veut que Mademoiselle Y devienne la femme la plus heureuse de toute la ville du Sud. Tu dois absolument être heureuse. Mademoiselle Li, que se passe-t-il? Mademoiselle Li, à l'aide. À l'aide, Mademoiselle Li crache du sang.
Vite, quelqu'un. Ah. Ah. Ranran. Docteur, quel est l'état de Ranran? Les signes vitaux du patient, il disparaît rapidement. Vite. Il faut faire une césarienne immédiatement. L'avion ralentit maintenant. Vite, penchez-vous en arrière. Oncle, vous devez le sauver. Je vous en supplie, sauvez-le. Voici l'entrée de la mariée. Frère Yanzou, que t'arrive-t-il? C'est un garçon. Docteur. Je suis là. Je n'en peux plus, mon enfant. Envoyez l'enfant à la maison d'accueil pour qu'on l'aide à s'occuper de lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, directeur Lee. S'il vous plaît, sauvez-le. Docteur, s'il vous plaît, sauvez-le. Docteur, je suis là. Ne le dis pas, Ryan. Enfant. Yang. Yang, réveille-toi. Frère Yanzuo. Que t'arrive-t-il? Peux-tu être ma petite amie? Fou. Oui, épouse-moi. Ah. René Santa. Tu es réveillé. Tu ne te sens pas bien? René. Quoi? René? Ta femme actuelle s'appelle Yin. Frère Yzou. Tu as déjà divorcé de Linran. Frère Yzou. Impossible. Encore moins possible. Sérieusement. Tu t'en souviens peut-être. De quoi? À propos de la disparition de Xinxin. Tu dois nous donner des explications à Ranran et à moi. Et, grand frère Yezou. Calme-toi. Toi, et grand frère Yexu. Frère Yziu, calme-toi. Directeur Chou. Madame. Tu es morte. Directeur Chou. C'est de ma faute. C'est de ma faute si j'ai trompé le président avec toi. Je suis désolé. Quoi? Non-sens. Tu dis quoi? Ce qui s'est passé pendant ce temps. Tu l'as déjà oublié, n'est-ce pas? Ah. Shen Yanzeng, tu vas le regretter. Shen Yanzeng, tu ne peux pas me faire ça. Tu vas le regretter. Patient. Où est le patient? Le docteur Song a poussé Mademoiselle Lin vers la crémation. Ouais.
Pars. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Shu Jianzhu. À qui montres-tu cette tête maintenant? Si je suis mort, ce sera à cause de toi. Yao Yao, je ne veux plus te voir. Yao Yao, réveille-toi. Réveille-toi. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? YAO YAO. Je vais te réchauffer. Mon fils. Réveille-toi. Je vais t'emmener voir la grande neige. Attends-moi. Shuyanzang. Shuyan est mort. Il est mort. Il ne se réveillera plus jamais. Je te l'ai dit. C'est toi qui l'as tué. Écarte-toi de moi. Ça va? Je ne sais pas, et si je ne t'avais pas? Je ne peux pas vivre. Docteur Su, ça ne va pas. Le patient du lycée essaie encore de se suicider. Pourquoi devrait-il mourir? Il ne mérite pas de vivre pleinement. Racheter ses fautes avec des regrets pour toute une vie. Alors. Va chercher l'enfant en pédiatrie. D'accord. Docteur Somme, je vous en supplie. Aidez le directeur Shu. Convainquez-le. Docteur Somme. Espèce de salaud. C'est toi qui as fait crémation. Ranran, lâche-moi. Laisse-moi mourir. Shu Yanzhu, tu ne mérites pas encore de mourir. Tu sais combien Ranran a fait pour toi. Elle espère que tu vivras bien. Elle espère que tu seras heureux. Non. Amène l'enfant ici. Il s'appelle Linran. C'est ton et celui de Ranran, l'enfant. RN refuse la chimiothérapie. Il préfère mourir. Plutôt que de ne pas donner naissance à cet enfant pour vous. Il a peur qu'après avoir retrouvé la mémoire, il n'ait plus la motivation de vivre. Yang Zhao. Tu peux entendre ce message vocal, ce qui prouve que tu as retrouvé la mémoire. Yang Zhao, je ne t'en veux pas. Je ne te hais pas. An est notre enfant. Prends bien soin d'elle. Pour moi, adulte, je vais accompagner les étoiles. Shu Yanzhu, si tu veux être un homme. Tu devrais venger Xing Xing et Ruan Ruan. Selon les dernières tendances du divertissement, le président du groupe Shu Yanzhu, est déjà marié et a des enfants. Sa mère, Shen Huilan, n'est pas satisfaite de la naissance ordinaire de sa belle-fille. Pendant la période où Shu Yanzhu était déprimé, il a été trompé avec Yinjing, lui aussi. De plus, ils ont calomnié l'ancienne belle-fille, l'accusant d'infidélité, détruisant la relation entre Shu Yanzhu et sa femme. Ce complot a finalement été dévoilé lorsque Shu Yanzhu a retrouvé la mémoire. Pire encore, Shu Yanzhu a découvert que c'est la mère qui a fait kidnapper et tuer la grande fille, Xing Xing. C'était une action de sa mère. Shu Yanzhu a agi avec justice en se détachant de sa famille. Elle a mis sa mère en prison. Monsieur Shu. La chaîne financière du groupe Y est rompue. Ils vont bientôt déclarer faillite.
À l'origine, la famille Y a insisté pour que Y soit déclarée innocente. Tout cela leur revient. Monsieur Chou. Tout est fait par votre mère. Pourquoi me traitez-vous ainsi? La famille Y, qu'est-ce que ça signifie? Y, n'oublie pas. Quand tu as torturé RNRNOKTV au début. C'était toi qui m'avais donné cette idée. Monsieur Shen Zhuoshu. Avec les mêmes moyens. De la même façon. Je veux aussi faire goûter à mademoiselle Y. Le fait d'être dragué. Le goût d'être piégé. C'est. Shen Yuju, ne te méprends pas. C'est moi qui ai eu l'idée. Mais c'est toi qui as donné l'ordre. Désolé, c'est toi qui es responsable de l'Inyuanzi. C'est toi qui devrais souffrir. Pourquoi? Pourquoi? Lâche-moi. Lâche-moi. Exact. Celui qui doit expier doit expier. Attends que j'élève en... Je vais aller me racheter une conduite. Fafa. Ran Ran. Notre fils s'est marié aujourd'hui. La belle-fille est aussi cultivée et raisonnable que toi. Très jolie. Cela fait 25 ans. Je pense à toi à chaque instant. Toi et les étoiles. Tout va bien. Tu disais que je devais bien vivre. C'est fini. Comment puis-je continuer à vivre? Je viens vous accompagner tout de suite. Shu Yanzhu. Que fais-tu encore? Som Yishuan, tu ne veux pas que je meure en restant là. Ça fait 25 ans. Aujourd'hui, laisse-moi enfin me libérer. Nous sommes tous à cet âge-là. Si tu pars, que va devenir An est marié. Il est tombé cette fois. Tu es aussi mon parrain. Tu prends soin de lui pour moi. Je te le dis, Shu Yanzhu. Tu ne peux pas accepter ça. Ran Ran. Je veux que tu vives bien. Vis bien. Ran. Shu Yanzhu a été torturé pendant 25 ans. Lui as-tu pardonné? Et tiens bon. Ran. Étoile. Je viens vous chercher. À toi de me dire.